Ce jour-là, il n'était pas plus de 300. Une semaine plus tôt, à Notre-Dame-des-Landes, un jeune a eu la main arrachée par une grenade lancée par les gendarmes. Devant la préfecture, les militants déploient une simple banderole que la police choisit de dégager immédiatement avec une lance à incendie. De l'eau à haute pression qu'Antoine recevra en plein sur son œil droit. J'ai pas eu trop le temps de réfléchir est-ce que c'est dangereux ou pas, que boum, déjà direct c'était dans l'œil. Et c'est là que j'ai compris, du coup j'ai senti à peu près comme la force d'un bon coup de poing, quoi. C'est là que c'est arrivé dans l'œil directement comme ça. J'ai été un peu sonné, j'ai essayé de me remettre en arrière, j'ai tout de suite senti mon œil qui gonflait et ma vision se brouillait. Un décollement de rétine et un morceau de cornée arraché. 2 semaines plus tard, Antoine est chez un avocat pour porter plainte avec 2 autres militantes qui ont reçu des coups lorsqu'elles quittaient la manifestation. Ils nous ont jetés à terre, moi et mon fils. Et moi, ils sont arrivés, ils m'ont matraqué le dos. Et j'ai été obligée de crier et de leur expliquer que c'était un enfant qui était là et qu'il ne fallait pas le frapper. Ce jour-là, la manifestation bascule très vite. Une dispersion violente et immédiate dont la seule cause serait un graffiti peint sur un mur de la préfecture. Un recours à la force que les autorités assument, car, disent-elles, encadré par la loi. Il y a recours à la force dans 2 types de circonstances dans le cadre du maintien de l'ordre. Soit pour dissiper un attroupement, c'est-à-dire lorsque la manifestation dégénère et qu'il y a des troubles à l'ordre public. Et puis, dans le cadre également de la légitime défense, c'est-à-dire si les forces de l'ordre sont victimes elles-mêmes de violences, elles peuvent réagir dans le cadre de la légitime défense. Une légitime défense régulièrement remise en cause par des associations. En mai 2017, Amnesty International publiait un rapport pour dénoncer des atteintes au droit de rassemblement, de nombreux manifestants blessés, du matériel de soins confisqué par la police et l'usage répété des gaz lacrymogènes qui auraient découragé des personnes de manifester. C'est ce qu'on a entendu effectivement suite aux manifestations de la loi travail, contre la loi travail. C'est que effectivement l'atmosphère anxiogène et les violences répétées lors de manifestations ont dissuadé une certaine population de se rendre aux manifestations, notamment les familles avec des enfants, mais aussi certaines personnes qui simplement ne veulent pas se retrouver exposées à ce type de violence. Une répression policière accrue selon les observateurs, mais qui visait au départ les casseurs. Des militants violents qui, depuis près de 4 ans, s'intègrent au cortège nantais pour jouer l'affrontement. Difficile pour les forces de l'ordre de repérer puis d'interpeller des personnes qui se fondent dans la masse. Leurs armes, des frondes, des pavés, des bouteilles d'acide ou des cocktails Molotov. Quand vous avez un cortège de 5000 personnes et que vous avez 300 ou 400 personnes de l'ultra-gauche qui tout d'un coup sortent du cortège, vont casser des vitrines et réintègrent le cortège, vous ne pouvez pas les interpeller à ce moment-là. Ce n'est pas possible. Donc le travail consiste à recueillir un certain nombre d'éléments pour pouvoir, au moment opportun et où on cause le moins de troubles, les interpeller. Et c'est pour ça qu'on a parfois nos concitoyens qui sont dans des manifestations qui disent « mais oh, c'était calme » et tout d'un coup, hop, on a vu des policiers qui sont intervenus pour interpeller quelqu'un. Oui, au moment où on interpelle, la personne était peut-être calme, elle ne faisait peut-être rien. Par contre, ce qu'elle avait commis avant, ça les gens ne le savent pas. Par contre, nous, on l'a enregistré, et donc c'est pour ça qu'on intervient. Le pic de violence en manifestation avait été atteint au printemps 2016, lors du mouvement contre la loi travail. La revendication sociale était devenue totalement inaudible. Sur le terrain, les syndicats ont réagi en ouvrant un dialogue avec les plus virulents pour redonner du sens à leur mouvement. On a fait le choix d'avoir des rencontres avec le cortège de tête, comme on l'appelle. Du coup, on a discuté de comment on pouvait faire évoluer les manifs pour qu'elles donnent envie aux gens de venir et qu'elles aient du sens, surtout. La violence a diminué, mais à chaque manifestation, il y a des blessés. Côté force de l'ordre, le plus spectaculaire des 12 atteintes en 6 mois. Dans les cortèges, les manifestants se sont organisés. Sac sur le dos, voici les street medics des secouristes urbains. Au cœur des manifestations, ils soignent les victimes avec leur propre matériel. Donc on a des compresses, des pansements, on a tout ce qui est pommade, crème, désinfectant. Pour chaque manifestation,
Les secouristes dénombrent en moyenne une dizaine de blessés, coups de matraque, tirs de flashball, éclats de grenades. Ces éclats vont partout, ils peuvent vraiment diffuser sur des personnes qui sont loin. Et puis en fait, des fois, les armes sont utilisées en plein centre-ville, donc on touchait des personnes qui étaient juste attablées à un bar ou qui étaient passants. On a aussi les grenades lacrymogènes qui diffusent extrêmement partout et dont certains passants ou passantes ont souffert de manière à être évacués aux urgences, comme les asthmatiques. On a même soigné un nourrisson qui était dans un parc et qui était victime de gaz lacrymogène. Donc il n'y a vraiment pas de distinction, pas de précautions qui sont prises face à l'emploi de ces armes. C'est bon! Seules quelques rares personnes vont jusqu'à porter plainte, comme ce jeune homme qui, en mars 2016, aura la tête blessée par des coups de matraque. Bah oui, ils ont éclaté la gueule. Dans son rapport d'enquête, l'IGPN rapporte le coup de téléphone d'un policier syndicaliste qui dit avoir arraché les affiches de l'appel à témoins. Témoignage rare de pression sur ces dossiers liés aux violences policières. Ils n'aboutissent jamais puisque l'IGPN est saisi, l'IGPN fait bien son enquête, ça c'est pas une difficulté, mais elle s'arrête toujours juste avant qu'on puisse passer à l'identification d'auteurs potentiels de l'acte. Ensuite, là, la décision, elle est, je vais dire, politique, entre guillemets, mais c'est-à-dire qu'ensuite, le dossier est renvoyé au ministère public, qui là fait un choix. Soit il demande à l'IGPN de pousser les investigations et d'essayer d'identifier les personnes, soit il classe sans suite. En tout cas, sur Nantes, sur 15 dossiers déposés environ, ça a toujours été classé sans suite. À ce jour, Pierre Douillard est l'un des rares à être parvenu à faire condamner l'État. Sa plainte a mis 11 ans à aboutir. En 2007, le lycéen nantais est éborgné par un tir de flashball au cours d'une manifestation. À l'époque, il s'agissait d'une arme utilisée à titre expérimental. Aujourd'hui, elle équipe quasiment tous les policiers de France.